Le bâtiment à énergie positive sera obligatoire pour tout logement neuf à partir de 2020. Afin de respecter la future réglementation thermique, se sont associés des partenaires académiques, des industriels et les 10 premiers constructeurs de France. Leur objectif, l'autoconsommation du bâtiment. Des maisons sont en expérimentation près de Chambéry. Les explications de Étienne Woerth, responsable technique du solaire à l'INES. 4 maisons qui ont déjà été réalisées avec 4 matériaux différents, en parpaing, en béton, en bois, en briques, qui sont des maisons qui sont à un bilan énergétique nul sur l'année, avec de la production photovoltaïque en toiture, de la production thermique en allège de fenêtres et une orientation au sud de nos maisons qui nous permet de récupérer le soleil en hiver et des protections solaires qui permettent aussi de protéger en été pour avoir un niveau de confort acceptable avec une consommation qui est compensée par la production. À partir de ces prototypes, 30 habitations seront construites dans toute la France d'ici 5 ans. Des familles testeront ces logements nouvelle génération. L'usager va bien sûr entraîner un certain nombre de perturbations parce qu'il va ouvrir les fenêtres, parce qu'il va ouvrir les portes, parce qu'il va vivre tout simplement, parce que parfois il va surconsommer. Des climats et des modes de vie différents auxquels devront répondre les constructeurs. Autre impératif, un coût compétitif. Comme le souligne Steve Baudel, directeur commercial chez Maison France Confort, premier constructeur en France. Tendre vers une maison énergie positive de l'ordre de 300 000 €, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Alors, bien sûr, on ne le fera pas dès demain. La maison énergie positive, c'est 2020. Il faut qu'on arrive par palier à descendre, à trouver des solutions, encore une fois, avec cette recherche et notre intégration de ces éléments pour pouvoir tendre vers ce budget de 300 000 € acceptable, intégrable pour nos clients. Afin d'optimiser la consommation de l'usager, un tableau de bord peut être intégré à l'habitat. Différents capteurs améliorent la gestion d'énergie. Le détail avec Mathieu Pasquier, démonstrateur de la société Delta d'Or. Ce boîtier, il va effectivement pouvoir s'adapter, notamment par rapport à des capteurs de luminosité pour la gestion des volets roulants, où en fonction d'une certaine luminosité, on va pouvoir occulter, éviter les apports gratuits en été pour éviter les surchauffes et à l'inverse, optimiser les apports gratuits en hiver. 10 premières maisons à énergie positive seront construites et habitées à l'horizon 2014.